Complet. L'enseigne lumineuse du motel me renvoie ce message triste. Je suis épuisé après une journée de travail chargée. J'ai hâte de trouver enfin un lieu pour me reposer. Mais devant chaque hôtel, je retrouve la même pancarte, complet. La planète Terre, elle aussi, affiche complet. Les nouvelles estimations démographiques nous informent que la population de la Terre, qui a dépassé les 6 milliards, sera supérieure à 10 milliards d'habitants d'ici l'année 2050. Estimation bien plus élevée que les prévisions antérieures. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Y aura-t-il encore de la place pour s'évader? De l'air pour respirer, de la nourriture à consommer? Auront-ils encore la possibilité d'admirer un aigle qui plane ou de vivre une journée de camping dans la solitude au bord d'un lac, au bleu d'azur, à moins que les lacs aussi ne soient envahis de ces néons lumineux portant l'inscription « complet ». Il est écrit « Je suis José Élysée et je vous apporte la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Le sujet d'aujourd'hui, le sommet de la Terre. Rio de Janeiro, un autre continent, un autre monde. Les voilà les chefs d'État, les ministres, les hauts fonctionnaires qui convergent vers cette ville pour le sommet de la Terre de l'année 1992. Leur mission, rien de moins que de sauver la planète. Mission impossible, dites-vous? Ils sont effectivement confrontés à un problème de taille. C'est que notre planète comprend plusieurs mondes, des pays riches et des pays pauvres, qui se regardent avec suspicion. Le monde des possédants et le monde des démunis sont dans l'obligation de cohabiter sur la même planète et ils sont en train de prendre conscience l'un comme l'autre que notre mère, la Terre, est en danger. Du point de vue des pays du Sud, le monde nanti, avec sa consommation d'énergie démesurée, est en train de détruire la planète. Avec leurs grosses voitures, leurs réfrigérateurs, leurs centres commerciaux climatisés, ils sont en train de consommer une part disproportionnée des ressources naturelles de la Terre et génèrent la plus grande partie de la pollution terrestre. Les États-Unis, qui représentent 5% de la population mondiale, consomment 25% de l'énergie du globe et émettent 22% de tout l'oxyde de carbone qui est libéré dans l'atmosphère. Parallèlement, les États-Unis représentent 25% du produit national brut mondial. L'Inde, de son côté, représente 16% de la population du monde, utilise seulement 3% de l'énergie mondiale, émet 3% d'oxyde de carbone et représente 1% du revenu mondial. Le monde que nous appelons le tiers-monde aimerait nous voir agir ou réagir. Les peuples qui vivent dans les pays développés de l'hémisphère nord se sont tellement habitués à leur style de vie qu'ils ne veulent même pas imaginer que l'on puisse le remettre en question. Ils refusent que l'on place sur leurs épaules une culpabilité collective à cause de leur haut niveau de vie. Une partie de la population du monde vit dans une abondance incroyable. Et les riches de cette partie de la population vivent dans un luxe extravagant. Un segment identique, voire même plus important, vit à la limite de la famine, du chaos politique, de l'insécurité et des désastres écologiques. Il est impossible, même pour les Nord-Américains les plus pauvres, de concevoir qu'il puisse exister des dizaines de millions de personnes de toute race et de toute culture qui vivent dans une pauvreté inhumaine dans des bidonvilles. Les pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud sont si préoccupés à survivre qu'ils n'ont même pas conscience ou ne s'inquiètent absolument pas de l'écologie. La forêt tropicale est actuellement décimée au Brésil. Les magnifiques forêts de bois de construction du sud-est asiatique sont systématiquement pillées. La lente mais constante progression du Sahel vers l'hémisphère sud est en train de transformer la moitié nord du continent en un désert au rythme d'une quinzaine de kilomètres par année. Nos écrans de télévision nous renvoient des images de gens émaciés, de femmes et d'enfants somaliens au bord de la défaillance. Ils regardent les caméras de télévision complètement hébétés,
n'ayant même plus la force de chasser les mouches qui s'agglutinent sur leurs narines et sur leurs yeux. 2 millions de personnes dans ce pays, soit un tiers de la population de la Somalie, sont au bord de la famine. Cette famine, provoquée par la sécheresse et par la guerre civile, a déjà tué 300 000 Somaliens en une année. On estime qu'environ 1 millier de Somaliens meurent chaque jour de malnutrition. Aux yeux de ceux qui vivent dans l'hémisphère nord, le viol de l'environnement ainsi que la destruction de la forêt tropicale sont quelques-uns des problèmes les plus importants auxquels doit faire face la planète Terre. Pourquoi nos avertissements tombent-ils dans des oreilles fermées? Parce qu'il est inconcevable pour quelqu'un dont l'unique préoccupation est de savoir de quoi il va se nourrir le même jour, de venir écouter une conférence sur la protection de l'environnement. Oui, beaucoup de pays développés sont en train de puiser allègrement dans les matières premières irremplaçables de notre planète pour fournir à leur population grandissante ce dont elle a besoin. Ils estiment ne pas avoir d'alternative. Parlant des problèmes écologiques auxquels notre monde est confronté, Fernando Collor, alors président du Brésil, le pays organisateur du sommet de la Terre, a fait cette déclaration. Vous ne pouvez obtenir une planète en bonne santé environnementale dans un monde qui est socialement injuste. Parole de sagesse? Au moment du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, les rumeurs étranges concernant l'auteur de ces propos commençaient à circuler. Depuis la rencontre historique de Rio, le Brésil, la troisième plus grande démocratie au monde, a dû destituer son premier président, élu démocratiquement après 21 années de dictature. Sa destitution a été appelée le Watergate portugais. Fernando Collor est venu au pouvoir en fondant sa campagne électorale sur un gouvernement propre. Le peuple était impressionné par ce courageux croisé, si pressé d'en finir avec les politiciens corrompus qui avaient dominé la vie politique brésilienne. Ironiquement, ce réformateur avait reçu des millions de dollars en pots de vin versés sur des comptes secrets créés par ses employés sous ses propres directives. Dans le même temps et dans le même pays, des enfants vivant sur des monceaux d'ordures disputent aux corbeaux des restes de nourriture. Dans la majorité des pays du tiers-monde, une pauvreté sans espoir se combine avec une dette nationale écrasante, tandis que leurs dirigeants vivent dans le luxe. Le président Mobutu, ex-dirigeant du Zaïre, avait une fortune personnelle estimée à 4 à 6 milliards de dollars. Il passait le plus clair de ses loisirs sur un yacht luxueux qui remontait le fleuve Zaïre, un hélicoptère en permanence à son service sur le pont. La Zambie doit faire face à la dette nationale par tête d'habitant la plus élevée au monde. Cette dette s'élève à presque 1 000 dollars pour chacun de ses 8 millions d'habitants, dont le revenu annuel moyen est inférieur à 290 dollars. López Portillo, ex-président du Mexique, s'est enrichi de 3 milliards de dollars au vu et au su du monde entier. Et Fernando Marcos, des Philippines, aurait détourné pas moins de 2 milliards de dollars du trésor de son pays. Saddam Hussein et sa famille ont probablement accumulé la rondelette somme de 10 milliards de dollars sur le dos du peuple irakien. La dette du tiers-monde s'élève à 3 000 milliards de dollars. Elle est comparable à une épée pointée en permanence vers le cœur financier du système bancaire occidental. Pendant les 20 dernières années, la pollution de l'air, qui était un souci majeur dans les années 70, a empiré dans la plupart des grandes villes. Ce problème est actuellement relégué au second plan par les changements atmosphériques importants qu'occasionnent les trous dans la couche d'ozone et l'augmentation de l'effet de serre. Le monde a perdu au cours des dernières décennies 500 millions d'hectares d'arbres, approximativement un tiers de la taille des États-Unis. Les fermiers du monde ont perdu en terre arable l'équivalent de la surface de l'Inde et de la France combinées. Les lacs, les rivières et même des mers entières sont devenus de véritables dépotoirs industriels. Des dizaines de milliers de plantes et d'espèces animales qui partageaient la planète avec nous il y a de cela 20 ans sont maintenant des espèces éteintes. Ed Wilson, professeur à l'université d'Harvard, dit ceci: « Cette décennie est une décennie du tout ou rien. Le futur de l'humanité est en question. »
Il affirme que tous les problèmes environnementaux sont secondaires à côté du problème de l'extinction des espèces en cours. Dans les 3 prochaines décennies, pratiquement 1/5 des espèces animales terrestres aura glissé vers l'extinction. La moitié de ces espèces habitent la forêt tropicale qui est détruite au rythme de 42 000 hectares par année. Le Dr Wilson estime que dans ces forêts, 27 000 espèces disparaissent chaque année. Dans les décennies passées, les populations d'oiseaux migrateurs du continent nord-américain ont diminué de 50%. Environ 20% des espèces de poissons d'eau douce ont disparu ou sont sérieusement menacées. Les champignons, dont plusieurs espèces aident les plantes à absorber les nutriments, sont au bord d'une extinction massive dans le monde occidental. Le professeur Wilson dit qu'il est vital de protéger la biodiversité afin de préserver l'écosystème dont nous dépendons. Lui seul peut équilibrer le climat et produire l'oxygène que nous respirons. Sans cette multitude de petits organismes, notre passage sur Terre risquerait d'être des plus brefs. Les océans sont une véritable poubelle dont le fond est tapissé de déchets plastiques et de plaques de goudron. Le nombre de poissons est en nette régression. Le pétrole répandu lors du naufrage des grands pétroliers sur les côtes de l'Alaska et de l'Europe, sans oublier les dégazages en haute mer, provoque une pollution à long terme. Et pourtant, les marées noires, les décharges d'ordures ménagères, les filets dérivants ne constituent que la partie visible du problème. La véritable menace pour nos océans, ce sont les sédiments et les métaux lourds qui proviennent de sources terrestres et qui comptent pour 70 à 80% de toute la pollution maritime. Le corail est particulièrement sensible à ces agressions et le récif corallien, qui abrite bien des espèces marines, est sérieusement menacé. Nous vivons dans un monde ravagé par la famine, par les guerres, par la maladie et par la mort. Nous pouvons difficilement concevoir une vie différente. J'ai la nostalgie d'une terre différente. J'attends avec impatience le lieu que notre Père céleste a préparé pour nous. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui un merveilleux petit livre qui présente la réponse ultime à cette nostalgie. Le livre « La Terre restaurée » a été une grande bénédiction pour moi. Vous pourrez l'obtenir simplement en faisant la demande. Vous aurez plus d'informations à la fin de notre émission. Lorsque nous contemplons le visage boursouflé de la Terre, nous nous demandons s'il existe un sommet de la Terre qui puisse réparer les dommages subis et sauver notre planète. Une ancienne prophétie se rapportant au jour que nous vivons décrit ainsi notre monde. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 51, et le verset 6 dit ceci. Ésaïe 51, verset 6. « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. » Un vieux proverbe chinois dit à peu près ceci. Vous ne pouvez sculpter du bois pourri. Or, notre terre est véritablement en train de vieillir comme un vêtement qui ne vaut plus la peine d'être rapiécé. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de vous en défaire. Seulement, on ne peut pas se défaire de notre terre comme d'un vieil habit. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur un sommet de la terre qui ne va pas seulement raccommoder ce vieux monde. Lors de ce sommet, nous allons échanger notre vieille terre pour de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Lorsque cette planète est sortie des mains du Créateur, elle était parfaite. Il n'y avait aucune trace de péché. Aucune ombre de la mort ne frappait la création. La terre était belle, sans tache, sous le regard bienveillant de son Créateur. Aujourd'hui, défigurée par la malédiction du péché, la terre reflète faiblement l'image de Dieu. Nous pouvons encore apercevoir quelques traces de la majesté de la création dans ces montagnes de granit, ces sommets aux neiges éternelles du toit du monde, ces falaises qui plongent dans des gorges profondes ou encore ces fosses abyssales.
La mer et le ciel aux teintes subtiles, offrant des contrastes surprenants ou des pastels harmonieux nous disent encore la gloire de Dieu. Nous pouvons admirer la nature, pâlie certes par le poids de la malédiction, une nature où poussent les ronces et des épines. Mais malgré tout, dans les couleurs délicates et le parfum des fleurs, nous pouvons apprendre que Dieu nous aime toujours et que sa compassion ne s'est pas retirée de la terre. À la création, non seulement le jardin d'Éden, mais toute la terre était parfaite, sans péché, sans l'ombre de la mort. Il n'est pas étonnant dès lors que la Bible parle des cieux qui éclatent en chants d'allégresse pour célébrer la création. Nous lisons ceci dans le livre de Job, au chapitre 38, les versets 4 à 7. Job 38, versets 4 à 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Même dans son état actuel, toute la nature chante. L'air est rempli de musique, depuis le tonnerre qui roule majestueusement dans les tons les plus graves, jusqu'au mugissement incessant de l'océan. Les 10 000 voix de la nature parlent de la gloire de Dieu. Malheureusement, des voix dissonantes sont en train d'altérer l'harmonie voulue par le Seigneur. Des sons stridents et discordants s'amplifient de jour en jour. La merveilleuse musique de la terre est peu à peu remplacée par les lamentations des pleureuses. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 22. Romains, chapitre 8 et au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Lorsque le cyclone Andrew a creusé un sillon de 30 millions de dollars à travers la Floride, mettant à ras de terre des blocs entiers de maisons, il a laissé des centaines de milliers de gens sans abri. L'Évangile de Luc, au chapitre 21, les versets 25 et 26, nous parle des temps de détresse en ces termes. Luc, chapitre 21, versets 25 et 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Une vision pessimiste, dites-vous? Seulement si vous sortez le texte de son contexte. Ce que nous venons de décrire et ce qui précède le sommet de la terre organisé par Dieu. Voici ce que dit l'évangéliste Luc dans le verset suivant. Versets 27 et 28. « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Un sommet de la terre gigantesque, un conclave géant, qui permettra aux représentants de tous les pays de cette planète de voir leur libérateur. Le livre de l'Apocalypse décrit cette rencontre en ces termes, au chapitre 7 et le verset 9. « Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » La Bible ne parle pas de rapiessage de la planète Terre. Notre vieille Terre, tel un vêtement hors d'usage, va bientôt être remplacée par une nouvelle. Écoutons la promesse faite dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et le verset 1er. Apocalypse, chapitre 21 et le verset 1er. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Le prophète Ésaïe ajoute dans son livre, au chapitre 35 et au verset 1er,
Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Et plus loin, dans Ésaïe 65, verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Le docteur Hinson, pasteur à Portland, dans l'Oregon, apprit de son médecin que ses jours étaient comptés. Sachant combien cette nouvelle allait troubler ses paroissiens, il monta en chaire la semaine suivante et partagea cette nouvelle avec eux en ces termes. « Je me suis promené hors de la ville, j'ai admiré la rivière et je me suis réjoui. J'ai contemplé les arbres majestueux qui ont toujours représenté la poésie de Dieu aux yeux de mon âme. Et le soir, j'ai levé les yeux vers l'immense firmament où Dieu allumait une à une ses lampes. Et je leur ai dit, « Il est possible que je ne vous revoie plus avant bien longtemps. Mes rivières, sache que je serai vivant quand tu cesseras de rouler tes eaux vers la mer. Étoiles, apprenez que je serai vivant quand vous serez tombés de vos douilles au grand jour où l'univers tout entier sera jeté à terre. » Les promesses du Seigneur sont sûres. Un jour, très bientôt, cette terre sera restaurée dans sa perfection originelle. Il n'y aura plus de famine, plus de pollution. Il n'y aura plus d'inquiétudes écologiques. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 16 et 17, le Seigneur promet ceci. « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Les promesses de Dieu sont certaines et assurément, elles annoncent de bonnes nouvelles. Chaque jour, je les regarde quand ils passent autour de moi. Ces gens brisés et troublés, cherchant où trouver, avançant dans la douleur, vivant dans la crainte. Ils essaient de le cacher. Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Nous devons partager et ouvrir nos cœurs. Toi et moi sommes des lumières dans ce monde tout à l'envers. À tout prix va partager. Oui, il faut se sacrifier. Son amour peut consoler tous les cœurs brisés. On regarde autour de toi, va leur partager.
Bonjour. Comme José Élisée vous l'a annoncé, le livre que nous vous proposons aujourd'hui est une saisissante évocation de la terre nouvelle, celle que Dieu nous prépare, celle sur laquelle plus aucune pollution ne viendra entacher la vie des bienheureux. La terre restaurée, c'est son titre, vous est offert aujourd'hui par l'équipe d'Il est écrit, absolument gratuitement. Alors n'hésitez pas à le demander en nous téléphonant ou en nous écrivant. Nos téléphonistes seront heureux de recevoir votre appel. Bonne semaine et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »